Bonjour, oui tout à fait, il y avait même une réunion d'organisation ce matin ici même à Brest, hein. Il est attendu de pied ferme, d'ailleurs vous pouvez le voir derrière moi, les Zodiac Arkea sont prêts à partir en mer pour l'accueillir. Alors concernant les horaires, il y a un créneau très large qui a été annoncé entre minuit et midi, mais ce qui se dit dans les couloirs, ce sera un passage de la ligne vers 8h et une arrivée ici même sur le ponton vers 10h, 10h30 pour célébrer donc cette victoire qui est très attendue, même si l'équipe d'organisation ne cesse de marteler le mot prudence. On le sait, le bateau de Charles Caudrelier est endommagé. La météo est peu clémente, en tout cas jusqu'à ce soir. D'ailleurs, ça souffle ici à Brest, vous le voyez peut-être. Le village qui est prévu pour accueillir les skippers a même été fermé pour cause de vent jusqu'à 17h. Mais cela ne devrait pas priver Charles Caudrelier de sa victoire, qui est largement en tête devant Thomas Coville et Armel Lecléache, qui complète toujours ce podium provisoire. Qu'est-ce que cette victoire signifie pour Charles Caudrelier ? Eh bien, on le sait, ce serait une victoire très spéciale. Ici, un peu partout dans Brest, il y a des affiches avec les skippers et leurs citations pour parler de ce que représente cette course. Charles Caudrelier, lui, il a expliqué que c'était une sorte de Graal, de voler autour du monde comme ça sur l'eau. On le sait, ils sont partis, donc c'est la première course en monocoque, donc avec ces trimarans qui peuvent faire des pointes jusqu'à 90 km/h. On imagine les sensations. Et puis, vous le disiez à l'instant en titre, c'est une journée aussi spéciale pour le skipper puisque c'est la 50e journée de course et qu'il fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Donc on lui souhaite un très bon anniversaire et on l'attend ici au plus vite.